Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Coach Bas Gingras de Natation Gatineau et bienvenue au prochain épisode de NG Télé. Aujourd'hui, j'ai en entrevue un vétéran du Natation Gatineau et j'ai nommé Pierre-Adrien Simard. PA pour les intimes a nagé avec le club pendant plusieurs années avant que son parcours académique le mène vers la ville de Québec où il a nagé pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Évidemment, PA est un athlète très accompli. Cependant, on a déjà parlé de performance et d'expérience universitaire dans d'autres épisodes de NJ Télé. Alors avec PA, j'ai décidé d'explorer un autre chemin puisqu'il incarne à merveille les valeurs qu'on recherche chez un leader en natation Gatineau. Restez bien à l'écoute et on passe sans plus attendre à l'entrevue avec Pierre-Adrien. Bon, hey, salut PA, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Écoute, comment tu gères la situation avec la COVID-19? Ben, moi, c'est assez tranquille. Mes cours, ils se sont transformés en cours à distance. Oui. Puis j'ai fini mon bac la semaine passée. Fait que là, depuis, je suis un peu plus léger. Oui, oui, ça libère un peu l'horaire. T'étudies en quoi? J'ai fini mon bac en enseignement des sciences au secondaire. OK. Fait qu'en septembre, je devrais être prof à la commission scolaire de la capitale. Excellent, ben, on va te le souhaiter. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi? Nous raconter un peu ton histoire en tant que nageur, Ouais, ton ouais, pas de parcours? problème. Dans le fond, j'ai commencé, dans le temps, c'était pas Natation Gatineau, c'était le club aquatique de Gatineau, Mhm. à l'âge de 9 ans. Puis ben, graduellement, je suis monté à travers les groupes jusqu'à temps qu'éventuellement ça fusionne en, je me souviens plus l'acronyme que c'était rendu C'était après. CNPG. Ouais. CNPG pour devenir CNG, pour devenir NG après. Oui. Mais fait que j'ai été dans, mettons, tous ces clubs-là jusqu'à 2016. Mhm. Puis après ça, je suis parti à Québec pour l'université. Mhm. Parce que Luco avait pas mon programme, puis l'Université d'Ottawa, ça serait pas reconnu mon programme, il aurait fallu que je fasse une équivalence. OK. Donc, je suis parti à Québec pour les 4 dernières années de ma carrière de natation. Excellent. Fait que tu as fait partie de l'équipe du Rouge et Or là-bas. Oui, Tu as vécu l'expérience universitaire. Si tu peux exactement. nous faire un petit topo Euh, de ce que tu as vécu là-bas. Ouais, dans le fond, je suis arrivé, puis c'était quand même assez stressant parce que je connaissais à peu près une personne contre qui je coursais, puis c'est tout. OK. Mais quand je suis arrivé, Nicolas Perron, qui était le coach en chef à ce moment-là, Oui. il a été vraiment accueillant, puis il a été capable de me mettre à l'aise assez rapidement. Puis, mettons, à tous les entraînements, on était capable d'avoir une petite conversation pour faire, OK, ben aujourd'hui, on va faire telle sorte d'entraînement. Puis à la fin de l'entraînement, on se voyait pour dire comme, OK, ça a été de telle manière ou de telle manière. Puis qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire moins bien. Oui. À ce moment-là, c'était assez difficile pour moi parce que je revenais d'un 6 mois de blessure à l'épaule gauche. OK. Donc, le début, ça n'a pas été vraiment fameux. Mais d'ici décembre, j'ai fait des meilleurs temps dans toutes mes meilleures épreuves. Puis, je me suis qualifié pour Mhm. les nationaux universitaires, c'est-à-dire. Puis après ça, ça a été pas mal du feu jusqu'à la fin de ma carrière. J'ai fait les nationaux universitaires 4 fois. Euh, dont à ma deuxième année, on a médaillé aux 4 fois 100 mètres libre. Donc ça, Félicitations. c'était excitant. Oui, oui, j'imagine. Euh, Puis quel a été, d'après toi, là, un peu le haut fait là, de ta carrière? De ma carrière overall, je dirais que c'est quand je me suis qualifié pour les Jeux du Canada en 2013. Oui. Ça, je rentrais le matin en 4-11 au 400 libre. J'ai fait 4-8 le matin en prélim, puis j'ai fait 4-0 in le soir en finale. Donc, personne ne s'attendait à ce que je fasse l'équipe. Puis finalement, ben, j'ai descendu 17 secondes en finale. On était trois, qu'on est arrivé tout en dedans de 0,1 seconde, puis j'ai touché la plaque en premier. Fait que ça, c'était pas mal mon plus haut point, je dirais. C'est les meilleures courses les plus impressionnantes quand c'est serré Ouais, comme c'est ça. ça. C'est ça qu'on se souvient le plus. Qu'est-ce que ça prend pour être un nageur haute performance? Je dirais que ça prend un aspect mental un peu particulier. Mettons, si je me prends moi comme exemple, moi, j'étais toujours du genre à me mettre un objectif vraiment élevé. Puis, tout ce que je me suis toujours dit, c'était le pire qui peut arriver, c'est que je ne l'atteins pas. Mhm. Fait que, mettons, je me souviens, j'étais au primaire, puis là, mon rêve, si je voyais les Jeux olympiques qui se passaient, puis j'étais là, je veux aller aux Jeux olympiques.
Oui. Bon, finalement, évidemment, je me serais jamais rendu, là, mais c'est pas grave. Je me dis que c'est pas grave parce que de toute façon, j'ai réussi à passer au niveau national, j'ai réussi à passer à des compétitions interprovinciales. Donc, je dirais que de mettre un objectif élevé puis d'être capable de travailler vers cet objectif-là, c'est un point important. Mhm. J'aimerais savoir, PA, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'individu, ton parcours en tant qu'athlète? Je dirais que ça m'a apporté vraiment beaucoup en termes d'éthique de travail, Mhm. euh, ce qui m'a été particulièrement utile à l'université. Donc, mettons, il était une fois où est-ce que j'étais pas aussi travaillant, mais une fois que j'ai commencé à nager puis à prendre les choses un peu plus au sérieux, puis à apprendre à me mettre des objectifs, j'ai été capable d'appliquer ça à travers tout mon parcours scolaire, puis j'espère à travers mon parcours professionnel qui s'approche bientôt. Là. Mhm. Euh, donc, je dirais, ça m'a beaucoup apporté en termes de, OK, ben, en termes de planification, c'est Mhm. sûr, puis en termes de dream big, parce que mettons, en tant qu'enseignant, c'est facile de tomber dans une routine puis de faire la même chose. Mhm. Mais mettons, en tant que nageur, tu es toujours en train d'essayer de faire quelque chose de différent pour t'améliorer. Mhm. C'est quelque chose que j'aimerais ça amener à ma profession puis à l'automne prochain. D'essayer d'innover, d'essayer de faire des choses différentes, d'essayer de me surpasser. Si on y va un petit peu avec une approche gestion stress et planification, ce qui rejoint un peu là, ce dont tu parlais, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, à la base, j'ai jamais été quelqu'un de très stressé. Je suis Ok. quelqu'un qui prend les choses plus comme elles viennent, puis je fais avec. Par contre, il y a certaines situations que, mettons, il faut que je remette un travail demain matin. Puis, ben, il n'est pas fini, puis il faut que je le fasse. Mhm. Puis, ou j'ai un examen le lendemain, puis je sens que je suis pas assez bien préparé. Ben, ça m'a toujours aidé de juste aller plonger dans l'eau. Puis, ben, si je me sens tout tendu, si je me sens pas bien, puis que je sais que je vais pas être capable de m'asseoir puis travailler de manière efficace, j'ai toujours trouvé que ça m'aidait de juste aller nager puis de me défouler un peu. Mhm. Euh, Ça m'aidait à m'apaiser un petit peu plus, puis je me sentais l'esprit beaucoup plus clair Mhm. après, si on peut dire ça comme ça. Je me sentais allégé. Euh, En termes de planification, c'est certain que ça m'a appris beaucoup pour pouvoir être capable de structurer. Bon, j'ai un bloc de 2 heures ici entre mon cours puis mon entraînement. Bon, ben, ça serait important que je fasse 1 heure et demie de devoir puis que je puisse me déplacer dans l'autre demi-heure. Donc, d'être capable de bâtir un horaire de manière vraiment efficace, euh, c'est quelque chose que j'ai appris à travers les années. Écoute, une des choses là, qui nous a impressionné, les coachs à Natation Gatineau, là, c'est de te voir tu sais, revenir durant le temps des fêtes, puis faire les entraînements avec nous, mais pas juste faire les entraînements, mais aussi t'impliquer. Tu sais, par exemple, si on prend le groupe senior, puis qu'on dit on veut faire une expérience de mentorat avec les plus jeunes, ben, tu t'embarques, puis tu aides. Puis pourquoi est-ce que c'est important de faire ça pour toi? Pour moi, c'est important parce que c'est quelque chose que j'aurais quand même aimé avoir étant plus jeune. Mettons, j'ai commencé dans le club. Ça a toujours été des plus jeunes ensemble. Après ça, c'était toujours le même groupe d'âge ensemble. Puis ça peut avoir ses avantages, certainement. Mettons, notre groupe d'amis était vraiment comme soudé, puis on avait du plaisir à venir à l'entraînement, puis ça, c'est certainement important. Mais d'avoir quelqu'un de meilleur que toi, de plus expérimenté que toi, qui te montre un peu comment faire les choses, c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé avoir, puis que j'ai la chance de pouvoir le faire aussi avec les plus jeunes. Et j'aime ça que tu me poses cette question-là aussi, parce que j'aimais vraiment ça, revenir, mettons, pendant le temps des fêtes, ou Mhm. une semaine à l'été, ou peu importe, parce que les gars actuellement à Natation Gatineau, ils sont solides, puis c'était plaisant de venir m'entraîner avec eux. Puis les entraînements sont différents, puis ça change le mal de place. Puis j'avais vraiment du plaisir à venir faire ça. Quelles sont les choses que tu as appris que tu trouves qui sont les plus importantes? Mettons, cette année particulièrement, j'en ai appris quand même pas mal à partir sur moi-même. Euh, à l'automne, j'ai été en stage toute la session. Euh, Même chose à l'hiver passé, mais ça, c'était juste pour 1 mois et demi. Mais cette session, la session d'automne passée, ça a été toute la session en stage. Puis ça m'a appris que
si je me disais que je voulais faire quelque chose, que j'étais capable de le faire, peu importe c'était quoi. Parce que j'ai été capable de m'entraîner à tous les jours, voire 2 fois par jour, comme normalement, mettons, autre que déplacer mes matins. Mhm. Donc, j'ai appris que si je voulais vraiment faire quelque chose, j'étais capable de le faire. Mhm. Puis, il fallait juste que je m'y dévoue entièrement. Euh, Puis aussi, cette année, je dirais, euh, ça n'a pas été ma meilleure année, peut-être entre autres parce que j'avais un horaire immensément chargé. Mais j'ai quand même réussi à venir à tous les jours, à garder un regard positif sur les choses. Puis finalement, ben, aux nationaux en février, qui aura été ma dernière compétition, ben, j'ai été capable de sortir des résultats, pas des meilleurs temps, pas où est-ce que j'aurais aimé être, mais quelque chose avec quoi je suis quand même capable d'être satisfait. Donc, juste en termes de persévérance, là, en termes Mhm. d'être capable de bon, ça va pas bien, ben on passe à autre chose, ça va aller mieux demain. Puis c'est pas parce que ça n'allait pas bien, mettons, avant Noël ou pendant le camp d'entraînement des fêtes que j'ai pas été capable de retourner les choses de bord. Quelles habiletés ou qualités est-ce que tu penses que tu possèdes qui font que tu te démarques et que tu penses que plus de gens devraient essayer de développer? Ben, mettons, dans le milieu universitaire, j'ai de plus en plus, c'est sûr que là, j'étais rendu à ma 4e année. Mettons, quand des nouvelles recrues arrivaient, Mhm. mais à l'avoir vécu, c'est pas nécessairement facile de s'inclure dans un groupe. Puis de plus en plus, j'ai trouvé que j'étais capable d'aider à inclure des gens dans un groupe, de prendre charge, d'avoir des qualités de leadership que j'avais pas nécessairement autrefois. Euh, Peut-être que c'est venu juste parce que j'ai eu des très bons capitaines et tout dans notre équipe de natation, ou peut-être que c'est juste parce que j'avais une formation en enseignement qui m'aiderait à faire ça éventuellement. Mhm. Mais en termes de leadership, puis en termes d'opinion, puis de place dans une équipe, je pense que ça, je l'ai vraiment développé. D'après toi, quelles sont les qualités qu'un bon leader doit avoir? Je dirais qu'il ne doit pas avoir peur de prononcer comme son idée. Il ne doit Mhm. pas se cacher. Il doit pas. Il faut qu'il prenne sa place. Euh, Mettons, il y a beaucoup de gens ben, comme moi avant, ils faisaient comme bon, ben, je vais laisser les entraînements se faire, je vais juste faire ce que le coach il me dit. Ben, moi, de plus en plus, c'était une conversation avec mon coach. Tel entraînement, je ne l'ai pas aimé pour telle raison, je pense qu'on aurait dû faire telle autre chose. Puis, où je cherchais à comprendre pourquoi qu'on fait quelque chose et pas quelque chose d'autre. Parce que c'est certain que les coachs, ils en connaissent plus que nous. Mhm. Mais des fois, pour moi, en tout cas, c'était une question de je veux savoir pourquoi je suis en train de faire telle série à la place de telle autre série qui m'apportait du succès dans le passé puis que je suis pas en train de faire en ce moment. Mais être leader comme c'est bien fait, mais tu as aussi ton taux de responsabilité. Parce que, mettons, s'il y avait un conflit entre l'équipe masculine, Mhm. ben, mon opinion valait beaucoup. Parce que j'étais posé, puis que ça faisait plus longtemps que la moyenne que j'étais là. Puis, donc, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai développé, OK. mais puis que je pense que n'importe qui peut le faire, entre autres à travers la natation puis les discussions avec son coach. Mhm. Puis évidemment, c'est important de le faire, je pense, parce que après ça, on peut le transposer dans sa vie de tous les jours, Ouais, même dans la vie exactement. professionnelle et académique également. Quel effet que tu penses que ça peut avoir là, sur un groupe d'avoir un bon esprit d'équipe? Je pense qu'un bon esprit d'équipe, c'est vraiment important. Parce que oui, tu peux avoir le nageur qui va super vite, qui fait tout le temps des bons temps. On en avait au Rouge et Or. Des gens qui étaient moins vite que moi quand je suis arrivé puis qui m'ont dépassé en 1 an ou 2. Mais mettons juste l'esprit d'équipe de venir à l'entraînement puis Mhm. d'avoir ce gars-là qui maintenant me bat ou qui fait les universités de l'année passée. Euh, de l'avoir à côté de moi puis d'être capable en entraînement de faire comme OK, ben c'est moi qui va te battre aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on avait appris étant jeune, là, mais c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment important parce que si tu n'as pas de plaisir à venir à l'entraînement, ben tu n'as pas le goût de continuer. Tu n'as pas le goût d'aller plus loin. Mais l'esprit d'équipe, ça l'aide à garder ça plaisant, à garder ça le fun.
Puis ça rend ça plus facile d'atteindre ses objectifs. Une saine compétitivité, hein? Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé le plus le fun dans la natation. C'est pour ça que moi, j'aime ça autant. Puis j'en ai fait pendant autant longtemps. C'est parce que j'aime ça courser. Mais tu devrais jamais courser juste en compétition. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire en entraînement tous les jours parce que c'est tellement le fun. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis écoute, le sport en tant que tel, lorsque vient le temps de vraiment faire la performance, mais c'est une course. Si on se pratique à le faire tous les jours, ça peut juste être bénéfique. Non, c'est certain. C'est certain. Moi, je suis de l'avis que chacune des séries principales devrait être une course. Tu te mets à côté de la personne que tu penses qui va être le plus proche de toi, puis OK, aujourd'hui, c'est moi qui te bats. Mhm. Puis j'aime ça, tu sais, comme t'en parles, là, puis tu sais, je vois l'image de, tu sais, ça l'aide les gens à se motiver un l'autre, puis à se supporter également, de voir ses coéquipiers qui coursent, qui sont motivés, ben ça l'aide aussi les autres à courser puis à motiver à leur tour également. Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment c'est une boucle dans un sens parce Mhm. que dès que deux personnes commencent à le faire, ben OK, deux autres personnes vont s'en inspirer. Puis deux autres personnes vont s'en inspirer après. Puis finalement, à la fin de l'entraînement, bon, ben tout le monde va avoir racé quelqu'un. Puis même la personne que c'est pas sa journée à l'entraînement va voir que toutes les autres ont fait ça, puis va être capable de se faire monter le moral par toute l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé le fun. Une petite question anodine là, que j'aime ça poser un peu aux nageurs que j'ai en entrevue. C'est quoi tes meilleures épreuves et épreuves préférées? Ben, c'est quand même drôle parce que dans mon cas, ça a varié vraiment beaucoup à travers les années. OK. Mettons, quand j'étais à Gatineau, c'était 800-1500. Mais là, c'est plus ça. C'était plus ça du tout. C'était du 200-400 livres. OK. Puis tu fais Mais combien comme ça? euh, en long, en short, Ouais, les deux. euh, mettons, mettons 200 libres, mon meilleur c'était une 48-7 en short course, une 52-7 en long course. OK. 400 libres, c'était 3,52-2 en short course et 3,59-1 en long course. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller dans un domaine comme l'enseignement? Ben, ça, c'est quand même drôle. Je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Puis j'ai réalisé pendant que j'étais au cégep que, bon, ben, je suis quand même capable de montrer aux gens certaines choses de manière assez efficace. Mhm. Donc, mettons, mon ami ne comprenait pas un problème qu'on avait fait en physique, par exemple. Bon, ben, j'étais capable de venir, puis bon, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris ça? Ben, c'est à cause de telle chose qu'on avait faite avant. Puis là, ah, ben, OK, ça fonctionne, puis tout est beau. Puis j'ai réalisé que j'étais capable de faire ça, soit avec mes frères et sœurs, soit avec des amis. Puis j'ai vu quelqu'un qui m'a aidé à prendre une décision parce que je n'étais pas capable de me décider là-dessus, sur mon choix d'emploi du tout. Puis finalement, elle m'a recommandé, je pense que c'était 6 emplois différents. Puis comme 5 des 6 étaient en enseignement. OK. Fait que j'ai fait, bon, ben en enseignement, c'est quoi ma matière préférée? Elle a toujours été les sciences. Fait que je suis allé là-dedans. Ah ben, écoute, on voit quand même que tu as beaucoup d'intérêt pour euh, aller apporter un peu de connaissances autour de toi, puis tout ça, puis ça semble te rejoindre assez bien. Ouais, ben c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un petit peu de coaching OK. dans le club ici. Pas, pas quoi que ce soit de constant, là, mais mettons les samedis matins, il y a le club école au Rouge et Or. Mais j'ai été là pendant quelques sessions. Sinon, j'étais comme dans pas vraiment une liste, mais les coachs, s'il y avait besoin de quelqu'un pour les remplacer, ils savaient qu'ils pouvaient toujours m'appeler et que je serais heureux de venir les remplacer parce que d'avoir ce lien-là avec les plus jeunes, d'être capable d'apporter mon expertise dans un domaine que j'ai quand même fait pendant 15 ans, euh, ça m'apportait du plaisir, puis j'avais du fun à faire ça. Qu'est-ce que le futur a pour PA? Ben moi, je compte rester à Québec parce que je suis un peu tombé en amour avec Québec OK. comme ville. Parce qu'il faut dire que je restais à Cantley, fait que c'était pas la vraie ville, tu sais. Puis Ouais. là j'ai un petit aperçu de ça, puis j'aime vraiment ça. Fait que là, j'applique pour un emploi à Québec. Puis là, j'espère pouvoir avoir ça d'ici le début de l'année scolaire. Puis là, éventuellement, j'aimerais ça avoir une bonne charge comme enseignant à Québec. OK. Sinon, c'est sûr que je compte rester impliqué avec le milieu de la natation. Je compte continuer d'en faire, même si j'arrête ma carrière. Euh, Même si c'est beaucoup moins qu'avant. Mhm. Mais mettons,
aller chronométrer aux compétitions, c'est quelque chose que je me vois faire, ou aller regarder l'équipe universitaire quand ils sont en coupe à Québec, c'est quelque chose que je me vois faire. Donc, je compte rester impliqué, pas trop loin du milieu de la natation. Merci beaucoup, PA. Je te Ça souhaite une super bonne journée. Merci d'être venu à NG Télé. fait plaisir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, PA nous a vraiment montré que la natation ne fait pas que développer des qualités athlétiques, mais développe également des personnes extraordinaires qui seront les leaders de demain. Merci d'avoir regardé tout le monde et je vous dis à la prochaine.